les secrets de couple heureux. Bonjour, bonsoir, je suis Franck Assambou et je vous remercie de me recevoir chez vous. Le premier des 4 secrets dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est la place de votre époux ou éventuellement de votre épouse. On pourrait bien commencer ce point par une question. Par exemple, quelle place occupe votre conjoint dans votre cœur? Ou mieux encore, quelle est sa place dans votre programme journalier? En fait, le plan divin est tel que Dieu vient en tête, ensuite votre conjoint et tout le reste en dessous. Or, très souvent, ce qui se passe, c'est que dès le matin, on va soit au travail ou alors on s'occupe des enfants, des travaux ménagers et de tout ce qu'il y a autour. Et ce, sans compter le temps qu'on passe devant la télévision pour regarder un match de football ou devant son téléphone, son ordinateur, dans les réseaux sociaux. Et en fait de compte, il ne reste plus de temps pour notre conjoint. Quand on fait le bilan de la journée avec 100% d'énergie dont nous nous levons le matin, généralement on accorde juste peut-être 5 ou 10%, j'ai envie de dire le reste d'énergie à notre conjoint. Parfois pas du tout. En se comportant de la sorte, nous lui faisons comprendre qu'il passe en dernière position ou pire encore, peut-être qui ne compte pas pour nous. C'est peut-être pas ce que nous ressentons dedans de nous, mais c'est le message que nous lui transmettons. Si donc nous estimons que notre conjoint est important et que nous devons lui accorder l'énergie nécessaire ou le temps qu'il faut pour le rendre heureux, nous devons nous arranger à ne pas lui donner le reste du temps. Nous devons lui donner une bonne partie qu'il puisse le satisfaire. Et de sorte, nous le rendrons heureux et nous lui laisserons la place qui lui convient. Le deuxième point dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le block time ou temps de mise à part. Ce que j'appelle block time ou temps de mise à part, c'est le temps que nous prenons et que nous consacrons uniquement à notre partenaire. Il est vrai que c'est difficile, voire impossible de pouvoir le faire tous les jours, mais au moins une fois la semaine, cela est possible. De prendre un temps où il n'y a que toi et ton partenaire, monsieur et madame. Les enfants ne doivent pas être là, les téléphones ne doivent pas être là, la télévision ne doit pas être là. Rien que monsieur et madame. Si vous faites ça, si vous prenez ce temps chez vous, vous pouvez envoyer les enfants en week-end ou bien les confier à un ami. Dans ce cas, vos téléphones doivent être arrêtés, le poste téléviseur doit être arrêté. Il ne doit rien avoir qui puisse vous empêcher de vous concentrer l'un sur l'autre, qui puisse vous distraire de quelque manière que ce soit. Un temps comme celui-ci peut vous permettre de vous rapprocher émotionnellement l'un de l'autre et de renforcer encore un peu plus votre amour l'un pour l'autre. Et comme je l'ai dit, ce temps, vous pouvez le passer chez vous à la maison, mais vous pouvez aussi aller au restaurant, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez aller où que ce soit, qu'importe. Le plus important, c'est avec qui vous allez et avec qui vous passez ce temps. Et pendant ce temps, il est question de vous, rien que vous deux. Donc, vous devez oublier le monde entier et vous concentrer sur vous deux uniquement. Monsieur doit se focaliser sur sa femme et madame doit se focaliser sur son mari. Si, comme je l'ai dit plus haut, vous organisez ce temps de manière régulière, vous allez vous rapprocher un peu plus l'un de l'autre. Le troisième point dont nous soulevons aujourd'hui, c'est préserver le romantisme. Les petites choses comptent, elles ne sont pas à négliger. Luc Dumont aime à dire
On sous-estime ce que l'on peut faire en un jour, mais l'on surestime ce que l'on peut faire en une décennie. En fait, ici, nous oublions souvent que la somme de ces petites choses, au bout d'une décennie, devient énorme. Et donc, si nous sous-estimons ce que nous pouvons faire aujourd'hui, et si nous ne le faisons pas parce que nous le sous-estimons, au bout de 10 ans, le fossé sera grand, très grand. Et on se dira, si seulement j'avais essayé, si seulement j'avais fait ces petites choses, aujourd'hui, je ne serais pas à ce niveau. Aujourd'hui, nous ne serons pas dans ce dans quoi nous sommes. Nous devons comprendre que chaque mot d'appréciation compte et fait la différence. Participe à réduire le stress, voire encourager l'unité entre le mari et sa femme. Par exemple, lorsque vous devez sortir de la maison, vous pouvez embrasser votre conjoint ou vous pouvez lui apporter un cadeau, pas forcément lors d'une occasion spéciale. Et comprenons que les câlins sont un message pour dire à son partenaire, à son conjoint ou sa conjointe que il ou elle compte pour toi et qu'il n'est pas seul, tu es avec lui. Le quatrième et dernier secret que nous avons sélectionné aujourd'hui, c'est la prière d'ensemble. En tant que couple, l'homme et sa femme doivent se présenter tous les jours devant le trône de la grâce pour adorer Dieu, pour lui présenter les pétitions, pour lui exprimer leur reconnaissance. Ecclésiaste 4, verset 9, la Bible dit ceci: deux valent mieux que un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. En fait, lorsque vous vous mettez à deux, la Bible dit en Matthieu 18 au verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. L'unité dans la prière va vous permettre de déclencher les choses que un seul prendrait plus de temps à déclencher. À deux, vous le ferez bien plus rapidement. À deux, vous avez plus de chances, s'il faut dire ça comme ça, d'obtenir plus facilement ce que vous demandez que lorsque un seul s'en va dans la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que si vous priez seul, Dieu ne vous exauce pas, mais si vous priez à deux, il y a plus de force, il y a plus d'impact dans le monde spirituel. Et donc, monsieur et madame devraient s'associer tous les jours, au moins une fois, pour se présenter devant la face de Dieu et prier ensemble pour leur projet, prier ensemble pour leur famille, prier ensemble pour leurs enfants. Si vous vous accordez tous les jours dans la prière, alors comprenez que chaque jour, vous serez encore un peu plus fort. Voici, très chers amis, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et laisse que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous dès maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et que vous allez appliquer ces conseils si ce n'est pas encore le cas. Et que vous allez aussi partager la vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent apprendre, si ce n'est pas encore le cas, ces choses-là et afin qu'ils soient aussi heureux dans leur couple. Merci et on se retrouve, si Dieu le veut, dans 2 semaines.